Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'un mec qui, je pense, y a forcément, voire largement moyen que vous connaissez. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Pouya. Alors j'ai déjà parlé de son second, tout simplement, donc son pote, son meilleur ami, du nom de Fatnik, mais ça bien sûr on en parlera puisque Fatnik fait partie réellement de sa vie sur beaucoup de choses. Bref, donc Kevin Pouya, né le 20 décembre 1994, connu sous le nom de Pouya. Bref, il n'a pas cherché très loin. Donc voilà, c'est un rappeur américain de Miami en Floride, considéré comme un pionnier de la première scène de rap underground qui a débuté sur SoundCloud en 2012. En plus de découvrir le duo hip-hop bien connu Suicide Boy. Je pense que Suicide Boy, il y a largement moyen que vous connaissez, j'ai déjà fait une histoire sur eux. Au début de leur carrière, Pouya a développé une longue fanbase, tout simplement en tant qu'artiste indépendant. Alors, il faut savoir donc que adolescent, donc Pouya et son ami Nicolas Voutsinas, connu professionnellement sous le nom de Fatnik, qui aussi j'ai déjà fait son histoire il y a quelques années d'ici, avait une chaîne de comédie YouTube appelée Nick and Pouya Show. Bien qu'il s'agisse principalement de sketch comiques, les vidéos ont également servi de mini-vlogs pour les amis en voyageant dans les quartiers locaux de Miami. Ils mettent souvent en vedette d'autres amis dans les vidéos, dont le futur rappeur, qui je pense, vous connaissez, Denzel Curry, et le groupe tout simplement RVIDXRKLVN. Donc voilà. Alors donc voilà, bref, donc Denzel Curry, qui j'imagine sûrement un jour je ferai aussi l'histoire. Bref, donc Pouya a abandonné l'école secondaire en cours de sa deuxième année. Il a travaillé au nettoyage des toilettes dans un restaurant pendant 1 an avant de trouver le succès dans la musique. Bref, donc il faut savoir que Pouya, il a commencé à rapper sérieusement vers 2011. Et donc il est présent depuis 2011, et après avoir débuté un freestyle avec le rappeur local de Floride, Nail, intitulé Shoots from the Double Glock. Et donc il a commencé à sortir fréquemment de la musique, restant à nouveau proche de leur ami d'enfance, tout simplement, donc Fatnik. Les deux ont formé les Buffett Boys, donc on peut dire que c'est tout simplement les deux patrons. Donc voilà, malgré que sur l'histoire de Fatnik j'avais marqué le second des Buffett Boys, mais on peut dire que c'est un second, hein, Fatnik. Donc voilà, Pouya est bien plus connu que Fatnik malheureusement, mais Fatnik est tout aussi bon. Donc c'est un groupe qui est devenu plus tard leur maison de disques. Il a acquis une notoriété après avoir sorti la chanson Jetbuck en 2013, qui en juin 2022 comptait plus de 13 millions de vues, tout simplement. Et donc le 20 novembre 2013, Pouya, il a sorti un EP de collaboration avec The Cool Kids, Sir Michael Rocks, intitulé Good Link, tout simplement. Et donc les deux se sont connectés après que les Rocks aient déménagé tout simplement à Miami. Bref, sa 5e mixtape solo, Stuna, sortira le 5 mars. Donc quant à lui, 2014, Elevator Magazine décrira la mixtape comme influencée par Bone Thugs and Harmony, en disant qu'il a fait un excellent travail pour mouler leur artiste dans sa propre version avec une touche de son propre style jeté là-dedans. Bref, sa prochaine mixtape sortira donc le 25 mars 2015, intitulée Southside Slug. Donc voilà, et donc la mixtape contiendrait des apparitions invitées telles que Sir Michael Rocks, Denzel Curry, S. Brady, Fatnik, et donc le nouveau membre des Buffett Boys, Germ, qui je conseille vraiment d'aller checker. Mais donc avec tout ça, c'est quand même plutôt cool. Le groupe commence vraiment à grandir. Bon, clairement, le groupe, il faut savoir quand même qu'il n'est pas fini, hein. Il y a quand même plusieurs personnes qui vont rejoindre donc les Buffett Boys petit à petit. Donc voilà. Mais donc, avec Southside Suicide, donc sorti en 2015, donc ça on en parlera donc un petit peu plus tard. Donc bien sûr, donc la mixtape
donc eh bien, est plutôt bien accueilli, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc Pouya a collaboré avec Suicide Boy sur un EP intitulé Suicide Suicide, bien sûr, publié le 1er septembre 2015. Alors, pour tous les projets que j'ai un peu cités auparavant, malheureusement ils ne sont pas disponibles sur Spotify, en tout cas du moins j'ai pas trouvé, donc voilà. Donc Suicide Suicide par contre est sur Spotify, donc voilà, il est sorti en 2015, c'est un 5 titres, on retrouve donc Cold Turkey, on retrouve tout simplement Gluttony, bref on retrouve Suicide Suicide, bref vraiment 5 bons titres qui vraiment je conseille vraiment d'aller checker parce que vraiment ils sont plutôt bons, donc voilà. Bref donc, après tout ça, eh bien en 2016, il sort son premier album studio Underground Underdog sous le label Buffat Boy. Alors l'album a accumulé tout simplement à la 156e place du Billboard 200. Donc voilà, c'était en 2017 un artiste vedette de la chanson On Air Mind du groupe de Metalcore Progressive Volume sur tout simplement leur album Different Animal. Cette même année, il a sorti donc une mixtape de collaboration avec Fate Nick intitulée Dropout of School. Donc voilà, bref, c'est vraiment de grosses années, c'est quand même des grosses années pour lui. Donc on va quand même en revenir un petit peu à donc son premier projet, donc du nom de Underground Underdog. Donc c'est un projet de 14 titres. On pourra retrouver donc des têtes d'affiche qu'on connaît pour beaucoup. Donc voilà, on retrouvera bien sûr Suicide Boy, rien de plus normal, Fat Nick, bien de plus normal non plus, Germ, normal, Shackwell aussi, qui est un membre aussi un petit peu, donc voilà, il fait partie de leur bande, etc. Et Ramirez aussi, qui fait partie un petit peu de leur bande, donc voilà, et S. Brady, on retrouvera aussi Ying Yang, Twist, bref, vraiment une bonne collaboration, et un très bon projet, que j'ai vraiment bien kiffé, donc voilà, sorti en 2016 avec 14 titres. Quant à Dropout of School, c'est tout simplement uniquement un projet avec Fat Nick, donc voilà, on retrouve donc pour tout ça un 10 titres, voilà, tels que Boom, on retrouve tout simplement Run It Up, bref, on retrouve vraiment pas mal de bons titres que j'ai quand même plutôt bien kiffé et surtout bien séché au niveau de ce projet. Donc on continue toujours en 2018, puisqu'en 2018 il a sorti son 2000e album studio intitulé 5-5. Donc voilà, le 30 juin 2019, Pouya a sorti son troisième album studio intitulé The South Goat Summating to Say plutôt. Et donc l'album comprenait des apparitions invitées telles que Steamwork, Juicy G et Ghostman. Ça, on va en parler. Donc pour tout simplement 5-5, c'est un projet donc de 11 titres où on retrouve Night Level, seul invité de ce projet d'ailleurs. Il n'y aura absolument pas Fat Nick, dommage, j'aurais bien voulu un petit featuring, ça c'est pas grave, on se rattrapera plus tard. Donc voilà, on retrouvera des titres tels que Aftershock, Void, 5-5, on retrouvera Back of Me, on retrouvera Wine Time, bref, vraiment pas mal de bons sons, et 5-5 est vraiment un excellent projet. Pour ce qui est de The South Goat Something to Say, c'est un 19 titres sorti en 2019, très bon projet. Voilà, on retrouve vraiment pas mal de gros invités. On retrouve tout simplement Bobby Lutaveili, on retrouve Xavier Wolf, on retrouve Ghostman, Juicy G. Alors Ghostman, j'ai déjà fait j'ai une vidéo sur lui, tout simplement son histoire, tout comme Night Level aussi, donc projet précédent, et alors City Morgue, j'ai déjà fait aussi leur histoire pour ceux qui veulent savoir. Bref, on retrouve aussi des invités tels que Rochi, Midnight Rush, Chunko, donc voilà, on retrouve vraiment pas mal de bons invités. Donc voilà, c'est un projet qui fait encore une fois 19 titres, on retrouve des titres tels que 5-6, on retrouve tout simplement I Am Alive, on retrouve tout simplement des titres tels que Talk to Me Before I Die, on retrouvera tout simplement des titres tels que Whitehaver Main. Donc voilà, bref, très bon projet. Donc voilà, bref, donc après tout ça, en décembre 2020, Pouya a collaboré avec Fate Nick pour sortir Dropout of School 2. Et donc le quatrième album studio de Pouya s'appelle tout simplement quant à lui Blue Twice Never Think Ice Waiter. Voilà, très bon projet, donc voilà, tout simplement. Alors pour ce qui est de Pouya, donc c'est tout simplement un projet donc qui est dans les quant à lui EP, pour ceux qui veulent aller donc checker. Voilà, donc clairement c'est pas un des plus gros projets de Pouya malheureusement,
Donc voilà, et donc c'est sorti en 2020, c'est un projet de 5 titres, donc voilà, déjà beaucoup plus petit je trouve que l'ancien projet. Donc voilà, on retrouvera donc 5 titres avec tout simplement Fetnik, et donc on retrouvera tout simplement Double Stuff, on retrouvera Big Lock, on retrouvera donc Static, et donc voilà, pas grand chose à ce niveau là. Alors quant au projet, donc voilà, le projet Blue Doas, et bien ce projet là contiendra quant à lui bien 11 titres, 35 minutes, donc voilà, c'est déjà beaucoup plus long. On retrouvera enfin un featuring avec Denzel Curry, ce qui fait vraiment plaisir, et donc on retrouvera des titres tels que One Deep in the Float Wood, on retrouvera Weak Split, on retrouvera des titres tels que Leave Me Alone. Bref, très bon projet que j'ai quand même bien kiffé, donc voilà. Et donc voilà, bref, donc il est sorti le 22 octobre 2021, pour ceux qui veulent savoir. Le titre provient d'une parole de la chanson de clôture de l'album et met tout simplement en vedette le rappeur Denzel Curry et le chanteur Lu. Donc voilà, bref, en février 2022, il a sorti tout simplement un EP du nom de Dirt Earth Paint, tout simplement disponible donc dans les EP bien sûr, et clairement très très bon EP, donc voilà. Et clairement c'est un EP que j'ai quand même plutôt bien kiffé, donc Dirt Earth Paint, sorti donc en 2022, c'est un 5 titres. On retrouve donc Lu, Meika et alors Baker Yamaker. On retrouvera des titres tels que Serpent ou alors Never Enong, donc voilà. Et voilà, c'est vraiment un très très bon projet que j'ai quand même bien kiffé, malgré que ce soit assez court malheureusement, donc voilà. Mais enfin bon, dans l'ensemble, c'est pas pour autant que c'est un mauvais projet. Bref, donc, après tout ça, eh bien, tout simplement, ce sera le dernier projet de Pouya à sortir sous des Blue Fat Boy. Et bah, ce sera un peu la fin d'une ère, puisqu'en mars 2022, Pouya et d'autres membres des Blue Fat Boy ont annoncé que le label se dissoudrait indéfiniment. Et donc, voilà, ce qui est plutôt dommage. Mais, peu de temps après, eh bien, ils ont annoncé leur nouveau label, All But 6 Records, tout simplement, et c'est plutôt cool. Donc voilà, bref, donc après tout ça, eh bien Pouya nous sortira quand même 2-3 petits trucs assez intéressants, donc voilà, puisque eh bien il sortira quand même de nouveaux projets, et ça c'est plutôt cool. Alors avec 2023, il faut savoir quand même qu'il a super charbonné. Le mec a sorti 3 projets en 2023. Il a sorti tout simplement All But 6 avec tout simplement eh bien tous ses collègues voilà du nouveau label. On retrouve bien sûr Pouya, normal, Fatnik, je vais dire, non, logique aussi. Shakewell, on retrouve tout simplement Killswitch. Alors lui, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais Killswitch est quand même super important. On retrouve donc Mikey the Magician. On retrouve tout simplement Booby Lutavelli. On retrouve donc tout simplement aussi Soda Strip. On retrouve Lu. Et donc voilà, on retrouve vraiment pas mal de petits mondes. Alors je pense que Germ a aussi signé aussi chez eux. Je pense que c'est à peu près logique. Donc voilà. Et clairement c'est un bon projet quand même que j'ai plutôt bien kiffé. Donc voilà. Et clairement très très bon projet de la part de Pouya. Et donc il faut savoir aussi qu'il a sorti toujours en 2023 un EP du nom tout simplement et bien de Hard to Break, High Beat, Win, You Fall in Love. Et donc c'est un petit EP de 3 titres qui fait 9 minutes. Donc voilà, on retrouve tout simplement eh bien une chanson du même titre que l'album. On retrouve tout simplement Saying It All Before et alors Cum Rage. Donc voilà, alors on retrouve un featuring du nom de Delmar. Bref, il a pas fini hein, Pouya, puisqu'il a sorti tout simplement donc la semaine passée un projet du nom de Gator, donc voilà, et on retrouvera vraiment pas mal de d'invités tels que Ramirez, on retrouvera lui, on retrouvera 12 Inland, on retrouvera Young Gravy, qui vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker aussi Young Gravy. Je ferai une histoire sur lui un jour ou l'autre, sûr et certain. On retrouvera donc Suit Strip, donc voilà, et c'est tout, puisque on retrouvera aussi Delmar aussi, donc voilà, mais on retrouvera pas Fatnik malheureusement. Donc c'est un projet de 17 titres, il fait 39 minutes au total, et on retrouvera des titres tels que Broken Soul, on retrouvera des titres tels que Date, County Flood, on retrouvera Maniac,
on retrouvera Patty Mills, on retrouvera Cumberage. Bref, voilà, c'est le dernier projet de Pouya en date qui est, eh bien ma foi, plutôt bon. Donc voilà, et je vous conseille vraiment d'aller le checker. Bref, on va quand même passer à quelques sons à découvrir, bref, et surtout aller voir un petit peu les clips sur YouTube. Bref, on va parler tout simplement de Broken Soul, sorti il y a tout simplement 2 à 3 jours d'ici. On a Void, sorti il y a 3 ans d'ici. On a 5-6, sorti il y a 2 ans d'ici. On a tout simplement avec Delmar, Say It All Before, sorti il y a 2 mois d'ici. On a Scrub avec Shakewell, sorti il y a 6 ans d'ici. On a Stuck in Admiration, sorti tout simplement il y a 1 an d'ici. On a un featuring avec Ghostman, tout simplement du nom de Milround, donc voilà, sorti il y a 5 ans d'ici. On a avec tout simplement Booby, Loutavelli, Beach Park, Backward. On a tout simplement avec Fatnik, je peux pas non plus ne pas dire Fatnik bien sûr, avec Big Lock. Bref, on a vraiment pas mal de sons, pas mal de clips disponibles de la part de Pouya, et c'est vraiment un artiste que je conseille vraiment d'aller checker. Donc voilà, il y a vraiment plein de clips disponibles, plein de projets aussi disponibles de la part de Pouya. C'est un artiste qui est vraiment là depuis quand même pas mal de temps, c'est vraiment un des pionniers tout simplement de la scène SoundCloud que je conseille vraiment d'aller checker, et c'est un artiste qui je trouve vraiment fortement sous-coté comme Fightnik, que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Pouya. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.